Bonjour, bienvenue, je m'appelle Mayana. Je vous propose ce soir de venir pratiquer ensemble sur une pratique de Yin Yoga. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un yoga qui s'adresse à la polarité Yin en soi, c'est-à-dire la polarité un peu plus introspective, méditative, tout ce qui va être lié à la présence et à l'énergie plutôt féminine. À l'inverse du côté yang qu'on a tendance à beaucoup utiliser dans notre société actuelle, dans la productivité, dans l'affrontement, dans le dépassement de soi. Au contraire, aujourd'hui, je vais vous demander sur votre tapis, chez vous, de prendre le temps d'aller dans des postures qui vous font du bien et de ne pas forcément vous pousser au-delà de vos limites comme vous auriez peut-être tendance parfois à le faire. Au contraire, d'être vraiment dans un lâcher-prise complet, dans un abandon aux postures, en essayant d'y trouver un certain calme mental dans l'immobilité du corps. Donc on va tenir des postures au sol pendant plusieurs minutes et essayer d'être complètement présent aux sensations qui viennent s'élever pendant les postures, à la respiration que vous pouvez ressentir, à cette connexion subtile que vous pouvez avoir avec votre souffle et aux émotions aussi qui vont apparaître, car chaque posture qu'on travaille va avoir un impact autant sur le plan physique que sur le plan émotionnel, que sur le plan du psychisme, vu qu'on travaille entre autres aussi sur beaucoup de méridiens chinois dans toutes ces postures. Donc au niveau du matériel, vous pouvez n'avoir aucun matériel, mais je vous conseille de vous munir de coussins. Si vous avez un bolster, c'est fantastique, profitez-en. Si vous avez des blocs, vous pouvez aussi en avoir à proximité, ça peut vous aider pour soutenir la tête. Et si certains ont des poids, fabrication maison, je viens de me faire des poids c'est des sacs de sable. Qui peut entre autres être mis pour soutenir dans les étirements, pour poser sur les articulations, sur le dos, sur les genoux, etc. Si vous n'avez rien de tout ça, juste munissez-vous de plein de coussins. Donc on va commencer ici avec une première posture d'ouverture des hanches et du cœur. Donc vous allez vous installer en ce qu'on appelle en Supta Baddha Konasana, c'est-à-dire vous amenez votre plantaire ensemble, vous relâchez les genoux. Si vous êtes sensible un petit peu justement de l'arrière des jambes, vous pouvez aussi soutenir les genoux avec des briques. Inclinez-les légèrement pour éviter que ça cisaille la cuisse et que ça vienne perturber l'afflux sanguin. Donc faites en sorte que ça soit très confortable si vous voulez les soutenir. Si vous n'en avez pas besoin, laissez simplement le poids justement naturel de vos genoux, les ramener vers le sol. Et ensuite, votre bolster, le mettez à quelques centimètres du dos, c'est-à-dire environ 10 cm. Vous le repoussez un petit peu pour que ça ne prenne pas en compte directement les lombaires. Et ensuite, vous relâchez la tête. Si vous voyez que vous avez une hyperextension de la tête ici, vous pouvez ramener aussi, bon, moi j'ai que ça là, mais vous pouvez ramener un plaid ou un petit coussin sous la tête pour vraiment soulager les cervicales, car on ne cherche pas à travailler les cervicales dans cette posture, on cherche juste à expandre la cage thoracique et à ouvrir doucement les hanches. Une fois que vous êtes installé ici, relâchez les épaules, relâchez les bras, comme de main tournée vers le ciel. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez venir fermer les yeux. Doucement, vous allez prendre une profonde inspiration par le nez. Et expirez profondément en bouche ouverte. Inspirez par le nez. Expirez bouche ouverte. Inspirez par le nez. Et expirez bouche ouverte. Doucement, fermez la bouche et venez simplement ramener une respiration profonde et nasale. Si évidemment vous n'avez pas de bolster sous vous, peu importe, vous pouvez simplement être allongé, le dos en contact avec le sol. Alourdissez bien les épaules, alourdissez les bras, alourdissez les paumes de main. Relâchez complètement la peau du visage et l'espace entre les deux sourcils. Laissez l'ensemble du visage se détendre et commencez à respirer avec plus de lenteur. Vous inspirez lentement par le nez. Vous expirez lentement et profondément, toujours par le nez.
Ramenez votre main droite sur le ventre, votre main gauche vers le cœur ou sur le début des côtes. Et doucement, on va venir installer une respiration yogique, c'est-à-dire une respiration qui va comprendre tout l'appareil respiratoire. Donc quand vous allez respirer, vous allez d'abord respirer avec le bas des poumons en soulevant légèrement le ventre, puis ensuite le milieu des poumons et jusqu'en haut des clavicules. Et dans l'expire, je relâche tranquillement dans le sens inverse, le haut des poumons qui s'affaisse, le milieu des poumons, le ventre qui revient vers la colonne. Vos mains ici servent de guide, vous permettent de sentir la respiration qui s'infuse dans tout l'appareil pulmonaire. Donc, inspirez lentement par le nez, laissez le ventre se gonfler, le milieu des poumons, le haut des poumons, et expirez profondément dans le sens inverse. Ne forcez rien. Inspirez lentement. 1, 2, le ventre. 3, 4, les poumons. 5, 6, le haut des clavicules. Et j'expire. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. J'inspire lentement. 1, 2, le ventre. 3, 4, les poumons. 5, 6, le haut des clavicules. Et j'expire. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. À votre rythme, inspirez sur 5 ou 6 secondes, ou peut-être plus lentement si vous le souhaitez, et expirez sur le même temps. Sentez les mouvements de votre souffle. Sentez l'air qui entre avec fluidité dans vos narines avec facilité. Sentez comme cette présence au souffle vous apporte du calme et de la présence. Un alignement parfait. Et dans cet espace respiratoire lent et profond, venez déposer votre intention pour votre pratique de ce soir. Observez s'il y a quelque chose dont vous avez besoin, quelque chose que vous avez envie de ressentir. Simplement de la douceur que vous avez envie de vous apporter, du calme, de la sérénité. Simplement l'idée de vous faire du bien. Prenez ce temps d'introspection pour déterminer ce dont vous avez besoin de vous apporter ce soir, quelles que soient les postures, quels que soient les inconforts éventuels. Dans une prochaine respiration, vous allez pouvoir doucement étendre les jambes au devant. Étirez tranquillement les bras à l'arrière, étirez-vous, agrandissez-vous. Et expirez, relâchez. Ramenez les bras de chaque côté du corps, les coudes vers le sol, les paumes de main en contact avec le sol, doucement. Ramenez le menton poitrine. Pliez les deux genoux, pieds au sol, glissez les genoux sur le côté droit. Et venez vous redresser tranquillement en repoussant le sol de votre main pour vous installer en posture de Paschimottanasana. Alors, Paschimottanasana, ici on vient chercher une flexion avant. Vous allez ramener les jambes au devant, vous pouvez soulever un petit peu si vous souhaitez la peau des fesses pour avoir bien le bassin en contact avec le sol. Et si vous avez un bolster ou des coussins, moi j'utilise tout le temps bolster, mais si vous avez plein de coussins, profitez-en, mettez autant que vous voulez. Ici on va chercher la flexion avant.
Vu qu'on est en yin yoga, on va bien décharger le bas du dos avant de rentrer dans la posture. Donc ramenez ton poitrine. Enroulez tranquillement le bas de votre dos jusque vraiment le début du bassin qui se switch, qui tilte vers l'arrière. Et glissez ensuite tranquillement dans votre posture. Vous pouvez ici avoir le booster dans le sens vertical. Vous pouvez choisir de l'avoir à l'horizontale et qu'il soutienne la tête, les bras en dessous ou les bras au-dessus. Choisissez ce qui est confortable pour vous. Ici, on reste au moins 20 respirations minimum. 20 respirations yogiques, ça équivaut à peu près à 2 minutes. On va faire environ 3 minutes de cette posture. Respirez avec profondeur et restez tranquillement. Ici, l'idée, c'est d'étirer tout l'arrière du dos, d'étirer l'arrière des jambes. Si vous sentez déjà un ou deux de ces endroits à étirer, vous êtes déjà dans la posture, peu importe si vous descendez bas ou pas. Et ce qui est important en yin yoga, c'est que vous avez uniquement 2 raisons de bouger une fois que vous êtes installé dans votre posture. La première raison, c'est si vous sentez que votre corps vous invite à aller plus loin. Et la deuxième raison, c'est si vous sentez au contraire que vous êtes allé trop loin et que vous avez besoin de faire un pas de recul. N'oubliez pas qu'en restant dans la posture, je vous invite justement à essayer de relâcher tous les muscles qui peuvent être relâchés, qui n'ont pas besoin d'être contractés pour maintenir la posture, et d'y aller avec douceur. Gardez votre connexion au souffle. Gardez simplement ici votre attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et on étire ici toute la zone arrière du dos qui vient entre autres travailler sur le méridien de la vessie et qui en médecine chinoise travaille entre autres sur les peurs irrationnelles. Laissez-vous vous abandonner complètement à la posture. Laissez-vous guider par vos respirations. Et venez commencer à sentir davantage les zones d'étirement, ainsi que les zones de relâchement, englobant toutes les sensations et non pas que celles qui peuvent être inconfortables, mais aussi toutes les parties du corps qui sont complètement agréables, à l'aise, comme le visage, les bras, le ventre.
prochaine respiration, vous allez pouvoir doucement laisser le dos se redresser lentement, la tête en dernier, les mains qui viennent venir le long du corps. Une fois que vous avez redressé complètement le dos, vous allez pouvoir doucement vous libérer de vos coussins ou de votre bolster, de venir ramener les jambes à l'arrière et de venir vous installer en posture à quatre pattes. Ici, vous installez les mains juste en dessous de vos épaules, les genoux juste en dessous de votre bassin et doucement vous allez venir inspirer, creuser le dos, ouvrir complètement la cage thoracique. Et expirez, ramenez menton, poitrine, relâchez le bassin vers la tête, relâchez la tête. Inspirez dans votre dos creux. Et expirez dans votre dos. Dernière fois, j'inspire dans le dos creux. Et j'expire dans le dos. À présent, vous allez venir avancer votre genou droit à l'arrière de votre poignet droit et installer la fesse droite au sol. Votre cheville droite, vous allez essayer de l'engager à peu près parallèle au devant de votre tapis. C'est beaucoup plus engageant pour la hanche, donc si c'est trop engageant, vous pouvez un peu le rapprocher vers votre pubis. Au niveau de l'autre jambe, vous pouvez la garder ici, alignée sur le coin de votre tapis, ou alors vous pouvez choisir de la tendre un peu plus vers l'arrière, comme vous le souhaitez. Vous allez ensuite vous munir donc de votre bolster ou de vos coussins et vous allez venir pencher un peu plus vers l'intérieur, comme si vous vouliez ramener votre sternum vers votre pied gauche. Ici pareil, vous allez pouvoir plonger vers l'avant, mais vous pouvez aussi choisir d'être simplement avec les mains au sol si c'est trop engageant sur la hanche. Ou alors vous relâchez complètement sur votre bolster, sur vos coussins. Si vous avez des blocs, vous pouvez évidemment vous servir de blocs. Ici, on travaille donc le muscle piriforme. C'est le muscle profond de la hanche droite, de la fesse droite, qui est entre autres souvent responsable des sciatiques. Donc on vient tranquillement essayer d'allonger, d'étirer cette zone. Et on garde cette connexion au souffle, on relâche le visage, on peut fermer les yeux. Laissez-vous guider par le rythme calme et régulier de votre respiration. N'oubliez pas que si vous avez du mal à tenir la posture, c'est en général que vous êtes allé légèrement trop loin pour vos limites. Donc restez dans vos zones. Vous sentez que vous travaillez ce qu'on appelle un peu le sweet spot, c'est-à-dire vous êtes dans une zone de travail sans être au-delà de vos limites.
encore 3 respirations profondes. Doucement, ramenez les mains de chaque côté de vos épaules, redressez-vous tranquillement. Et on va pouvoir venir changer de côté. Vous pouvez vous réinstaller dans une posture à 4 pattes. Ramenez le genou gauche à l'arrière de votre poignet gauche, votre fesse gauche au sol. Ici, c'est important que vous ayez la fesse gauche au sol. On n'est pas en capotassana, en posture du pigeon. Vous ramenez bien donc la fesse gauche au sol et de nouveau ensuite le tibia gauche parallèle au devant de votre tapis. Soit vous pouvez garder un petit peu plié votre jambe ici pour que ce soit un peu plus confortable. Soit si vous voulez un peu plus d'étirement, vous allongez davantage la jambe. Choisissez l'ampleur ici que vous souhaitez donner au niveau de l'étirement de la hanche. Vous voyez ici, j'ai le sternum qui part vers mon pied droit pour essayer d'étirer davantage. Et ensuite, je relâche tranquillement et je m'installe. Le yin yoga est un des rares yogas où justement on reste dans une certaine zone de non-effort, où on lâche prise, où pour une fois on n'essaie pas d'être productif, performant. Vous n'avez absolument rien à prouver à qui que ce soit, ni à vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être souple, vous n'avez pas besoin de mériter quoi que ce soit, de prouver quoi que ce soit. Donc simplement restez dans vos zones, dans votre sweet spot. Et sentez simplement que vous faites du bien à votre corps, que vous l'étirez en profondeur, que vous lui laissez le temps justement d'aller au-delà de sa souplesse naturelle. Ici encore 3 respirations profondes. Et doucement, ramenez les mains de chaque côté de vos épaules, redressez tranquillement la tête. Et venez ici vous installer en Shavasana, un Shavasana de transition, c'est-à-dire simplement allongé sur le dos, les jambes écartées à la largeur de votre tapis, les mains
sur le ventre ou paume de main vers le ciel, le visage détendu et relâché. Dans une prochaine respiration, doucement, venez plier les genoux. Glissez-vous ici un peu sur du fœtus sur votre côté gauche, repoussez le sol de votre main et venez vous installer dans le dragonfly, c'est-à-dire une posture dans le sens latéral de votre tapis. L'idée ici de vous mettre en latéral, c'est entre autres d'avoir les talons en contact avec le tapis, peu importe votre souplesse ici. Si vous voyez que vous avez tendance à basculer beaucoup vers l'arrière, vous pouvez aussi mettre un petit bloc ou un coussin sous les fesses pour essayer justement de venir basculer un peu plus le bassin vers l'intérieur, vers l'avant. Gardez vos jambes bien tendues dans un premier temps et ensuite vous pourrez les laisser relâcher dans votre posture. Ici, on va venir étirer l'intérieur des jambes et entre des adducteurs. Et vous allez pouvoir venir ramener le bolster devant vous. Vous pouvez aussi utiliser des blocs pour monter plus ou moins haut votre bolster selon votre souplesse. Peut-être que vous le mettez au plus haut possible. Et si jamais c'est toujours trop bas pour vous, vous pouvez aussi ramener les coudes sur le bolster et venir soutenir la tête. En fonction de comment vous êtes à l'aise, vous descendrez tranquillement, vous laissez glisser dans votre posture et vous redétendez le visage, vous laissez le dos se relâcher. Ici, en travaillant l'intérieur des jambes, on va venir travailler 3 méridiens principaux qui sont le méridien de la rate, méridien des reins et méridien du foie. Je travaille ici entre autres sur tout ce qui va être frustration et colère avec le méridien du foie. Et les reins, ici, on travaille encore de nouveau sur les peurs irrationnelles. Donc pendant vos respirations, essayez peut-être de vous délester à l'expiration d'inquiétudes infondées, de peurs qui vous paralysent, qui vous empêchent d'avancer vers ce qui vous donne envie. Utilisez justement chaque posture comme quelque chose de créateur, comme quelque chose de transformateur, et non pas simplement comme un asana, comme une posture. Observez si votre corps vous invite à aller plus loin et non pas votre mental, votre corps.
que vous restiez dans cette posture, j'aimerais venir vous partager un passage d'un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Soufi mon amour de Elif Shakaf et qui parle de la résistance au changement et du lâcher prise. Ne tente pas de résister au changement qui s'impose à toi. Au contraire, laisse la vie continuer en toi. Et ne t'inquiète pas que ta vie soit sans dessus-dessous. Comment sais-tu que le sens auquel tu es habitué est meilleur que celui à venir? Prochaine respiration, doucement ramenez les mains en dessous des épaules, redressez tranquillement la colonne. Venez vous aider si vous le souhaitez de vos mains ici pour approcher progressivement les genoux. Super. Et venez vous installer ici en posture du papillon. Posture du papillon, donc même principe ici avec votre bassin, peut-être vous le surélevez légèrement avec bloc ou coussin pour avoir vraiment cette bascule du bassin vers l'avant et vous laissez les pieds ensemble, les voûtes plantaires ensemble. Si jamais vous avez des poids avec vous, vous pouvez les utiliser à la naissance ici de vos cuisses. Évitez de mettre aux genoux, ça va être beaucoup trop intense. Donc mettez plutôt à la naissance, voilà, vous pouvez aussi les mettre sur vos pieds ici pour donner une bonne base de soutien à votre posture. Une fois ici, même principe, vous pouvez utiliser les bolsters si vous souhaitez et vous relâchez tranquillement vers l'avant. Ici, on étire de nouveau l'arrière du dos, les adducteurs. On travaille donc les mêmes méridiens que dans la posture précédente. Avec par contre une accentuation dans l'étirement des hanches, dans l'articulation même des hanches. En yoga, on considère que les hanches, c'est un peu comme le grenier émotionnel. Tout ce qui n'a pas été digéré auparavant, tout ce qui n'a pas pu être exprimé, conscientisé, va avoir tendance à se loger ici. Donc observez quand vous travaillez vos hanches si c'est quelque chose de confortable pour vous ou au contraire si ça vous ramène de l'impatience, de la frustration, de la colère ou de la chaleur par exemple corporelle. Observez comment votre corps répond aux postures. Vous êtes ici à la moitié du temps de votre posture. Laissez votre corps vous guider s'il y a besoin d'aller plus loin ou d'aller un petit peu moins loin.
de respiration profonde. Et doucement ramenez les mains au sol, repoussez et redressez tranquillement la colonne. Venez ici vous installer dans un Shavasana supporté, c'est-à-dire on va venir amener tranquillement le dos au sol et on va chercher une petite flexion arrière du dos vu qu'on a fait 2 flexions avant d'affilée. Donc si vous avez un bolster ou des coussins, vous les logez dans le bas du dos et vous laissez relâcher les bras vers l'arrière. Vous pouvez garder si vous le souhaitez les pieds au sol avec les genoux vers le ciel, ou vous pouvez choisir aussi de venir tendre les jambes au bout du tapis. Respirez lentement, profondément. Dans une prochaine respiration, doucement, laissez les coudes revenir vers votre bolster. Pliez les genoux. Ramenez vos 2 genoux sur le côté gauche. Glissez sur votre flanc gauche. Repoussez la main du sol. Et venez ici, de nouveau vous installer sur vos fesses pour vous installer ici dans une torsion. On approche la fin de notre pratique. Donc, installé, allongé sur votre dos, vous avez l'option soit de venir tendre votre jambe gauche et de ramener votre genou droit sur un bolster, sur des coussins. Vous pouvez aussi choisir de le faire sans support, main gauche sur le genou et le bras droit qui s'étale pour ramener progressivement l'épaule droite au sol. Gardez le visage en connexion, face au plafond pour éviter de trop tourner la tête. On n'est pas à terre, on est vraiment à yin, donc évitez justement que ça vienne trop compresser les carotides. Pour celles ou ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi venir tendre votre jambe droite et attraper la tranche externe de votre pied droit. Choisissez votre variation, votre préférence. Restez tranquillement ici installé. On étire donc tout l'arrière de la jambe si vous avez la jambe droite tendue. Et sinon, vous venez travailler tout le système digestif avec la torsion. Travaillez évidemment toute la mobilité de la colonne vertébrale. Et en travaillant donc l'arrière de jambe, encore une fois, on travaille le méridien de la vessie. Et utilisez votre cœur ici, à l'inspiration, votre sternum qui pousse légèrement vers le plafond. Et à l'expire, le sternum qui vient tranquillement s'installer vers le côté opposé des genoux pour vous aider à poser les 2 omoplates vers le sol.
Ici à la moitié de votre posture. Dans une prochaine respiration, vous allez pouvoir doucement replier la jambe, changer de côté, venir installer votre jambe droite bien étendue. Éventuellement, ramener la jambe gauche tendue ou alors simplement pousser vers le sol. Vous pouvez très bien soutenir avec bolster ou bloc si vous le souhaitez. Ramenez les deux épaules vers le sol. Vous pouvez soulever un petit peu votre épaule droite, la repousser légèrement pour vous aider à poser l'omoplate gauche vers le sol. Choisissez ici la variation que vous préférez, jambe tendue ou jambe pliée.
respiration profonde dans cette posture. Avant de doucement relâcher votre prise, vous réinstallez allongé sur le dos et ici vous allez pouvoir vous préparer pour votre dernière posture, posture de Shavasana. Donc si vous avez un bolster ou des coussins, vous pouvez très bien soutenir les genoux. N'hésitez pas à vous remettre un petit plaid dessus. À faire en sorte d'avoir vraiment bien le dos étalé au sol, les épaules complètement relâchées, les paumes de main tournées vers le ciel ou alors en contact avec votre ventre, ce que vous préférez. Et vous glissez tranquillement dans cette dernière posture, Shavasana, qui signifie ici la posture du cadavre, et qui est une posture qui vient justement faire référence à l'espace de transformation qu'il y a dans le non-effort, dans le lâcher-prise complet. Vous commencez à venir relâcher tout le poids de votre corps sur le sol, complètement soutenu par la terre. Vous laissez votre visage se relâcher complètement. Tous les muscles du front qui se détendent, les sourcils. L'ensemble des muscles autour des yeux qui se relâchent. Les paupières qui s'alourdissent. Les tempes détendues et relâchées. Les joues relâchées. Et les mâchoires qui se desserrent, laissant la langue tomber naturellement dans la bouche, lourdement. Laissez votre cuir chevelu se détendre. Laissez tous les muscles de la nuque, des trapèzes, des épaules qui se relâchent et s'alourdissent. Sentez du poids à l'arrière de votre tête, à l'arrière de tout votre dos, dans votre bassin. Sentez votre bassin lourd, vos jambes lourdes, vos mains lourdes. Ici, cette posture offre la quintessence de votre pratique. Elle vous permet de tirer les bénéfices de chacune des postures précédentes. Dans le travail complet fait ce soir, dans ce travail des peurs irrationnelles, de la gestion de la colère et de la frustration, dans l'acceptation de vos limites, dans le retour au calme, dans l'immobilité du corps et de l'esprit. Pour une fois, vous n'avez rien à faire, rien à penser, juste à être.
clôturer cette dernière posture, je vous propose de vous laisser imprégner par le chant de Gayatri Mantra. Un mantra qui célèbre la partie lumineuse et divine en chaque chose et en chacun de nous. Restez dans votre Shavasana. Laissez-vous imprégner par ce chant sacré. Laissez-vous imprégner par la lumière ici de votre propre aura depuis l'espace du cœur, vous enveloppant telle une pellicule de protection. Un espace lumineux, rayonnant. Samvetum Varenyam Bhargo Devaccha Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat. Doucement, laissez la respiration s'approfondir et venir parcourir l'ensemble de votre corps, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Et commencez par doucement ramener du mouvement dans ces zones, comme si c'était la première fois que vous veniez bouger votre corps, avec toute votre présence. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ramener les jambes ensemble, vous étirer, bâiller si vous en éprouvez l'envie. Ou alors basculer directement en posture du fœtus sur votre côté droit. Gardez la tête soutenue par votre avant-bras, la main peut-être devant le cœur, les genoux pliés. Dans cette posture, symbole de transformation, qui vient ici marquer la fin d'un cycle et en débuter un nouveau, vous permettant de laisser derrière vous ce qui n'est plus utile, ce qui ne vous sert plus, que ce soit des rancœurs, des chagrins, des remords, des schémas mentaux limitants, culpabilisants, tout ce qui n'est plus utile à votre épanouissement. Laissez-le derrière vous. Dans cette transformation profonde, vous vous laissez renaître. Où vous pouvez repartir de zéro. Comme si à la fin de cette pratique, vous étiez une nouvelle personne. La personne que vous avez envie d'être. Déchargé des bagages du passé et confiant envers l'avenir.
quand vous le souhaiterez. Quand ce sera votre temps personnel de venir terminer votre pratique, vous pourrez alors repousser le sol de votre main et vous installer en posture assise, les yeux fermés. Observez comment vous vous sentez à la fin de cette pratique. Observez le calme, la sérénité qui s'est installée. La présence que vous avez dans la perception fine de toutes les sensations de votre corps. Et doucement, ramenez les mains jointes au niveau du cœur. Inclinez la tête vers vos mains en signe de reconnaissance envers votre pratique. Venez charger votre cœur de gratitude pour toutes les choses que vous possédez, toutes les choses que vous avez, tous les gens que vous aimez et tous les gens qui vous aiment. Quelle que soit la difficulté de votre vie quotidienne, quels que soient les obstacles que vous rencontrez, un yogi se reconnaît à sa capacité à être reconnaissant, même quand la vie lui refuse les choses, même quand il est dans la difficulté. Donc simplement répétez plusieurs fois le mot merci intérieurement et laissez-vous imprégner par la puissance de ce mot. Et ici, je vais venir chanter 3 Om. Chez vous, vous pouvez très bien chanter avec moi. Voyez ce chant comme un chant guérisseur, un baume réparateur qui vient s'infuser dans l'ensemble de votre corps depuis l'arrière de votre cœur. Inspirez. Ramenez les mains au niveau des 2 sourcils, mains jointes. Pour des pensées qui nous guident, un esprit clair et présent. Ramenez les mains au niveau de la bouche. Pour des paroles qui expriment nos besoins et notre vérité avec tendresse et compassion. Et ramenez les mains au niveau du cœur. Pour un cœur aimant, plein d'amour inconditionnel pour soi-même et pour les autres. Namasté et salutations à la Terre. Namasté à vous. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée et à bientôt.